Ils servent ensemble, ils sourient ensemble et tout le monde pense que tout va bien, mais à la maison, c'est parfois une autre histoire. Tu reconnais cette situation? À l'église, ce couple semble solide. Ils servent ensemble, ils s'assoient à côté, ils sourient sur les photos. Quand on parle d'eux, on dit souvent eux au moins, ils vont bien. Et pourtant, personne ne voit ce qui se passe derrière les portes fermées. Les disputes qui tournent en boucle, les silences qui durent des jours, la distance qui s'est installée progressivement, les blessures qui n'ont jamais été vraiment guéries. Et parfois, ce couple, c'est peut-être le tien. Tu arrives au culte, tu souris, tu sers, tu chantes, tu réponds ça va bien, alors qu'au fond de toi, tu te demandes combien de temps encore tu pourras tenir ainsi. Cette façade ne naît pas par hasard. Souvent, elle est construite par peur. La peur du jugement. Que vont penser les autres s'ils savent? La peur de décevoir, surtout quand les gens te considèrent comme un modèle. La peur d'être perçu comme un mauvais couple chrétien. Comme si avoir des difficultés était forcément un manque de foi. Alors on cache, on minimise, on sourit. Et petit à petit, l'image prend plus de place que la réalité. Le problème, c'est que ce qui reste caché trop longtemps finit souvent par s'aggraver. Je veux te révéler quelque chose. Ce qui fragilise le plus un couple, ce n'est pas toujours le conflit, c'est souvent l'isolement. Parce qu'un couple peut survivre à beaucoup de choses, mais il est difficile de guérir de ce qu'on n'a jamais le droit de nommer. Tout le monde croit que tu vas bien, tu peux finir par croire que tu dois continuer à faire semblant. Et le poids du masque devient parfois plus lourd que le problème lui-même. La Bible dit: portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, verset 2. Dieu n'a jamais prévu que nous portions tout seuls nos combats les plus lourds. Et l'Ecclésiaste déclare: mieux vaut deux que un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Le principe de la communauté n'est pas de paraître fort, c'est de pouvoir être soutenu lorsqu'on traverse une saison difficile. Je veux te dire quelque chose. Avoir des difficultés de couple ne fait pas de toi un mauvais chrétien. Cela ne veut pas dire que ton mariage est un échec. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela veut simplement dire que tu es un être humain dans une relation entre deux êtres humains. Et les relations humaines traversent des saisons. Tu n'as pas besoin de raconter tes problèmes à toute l'église, mais tu as besoin de quelqu'un, une personne de confiance, un couple mature, un accompagnateur, un professionnel. Parce que la discrétion est saine. L'isolement, lui, ne l'est pas. Maintenir une façade pendant des mois ou parfois des années a des conséquences réelles. Tu portes la douleur du problème, mais aussi l'épuisement de devoir le cacher. Tu peux te sentir profondément seul au milieu d'une communauté. Tu peux perdre espoir. Tu peux commencer à croire que personne ne pourrait comprendre. Et parfois, tu finis même par te déconnecter de toi-même, tant tu es habitué à jouer ce rôle. Un couple qui demande de l'aide n'est pas un couple qui échoue, c'est un couple qui refuse d'abandonner. La vraie force d'un couple ne se mesure pas à sa capacité à paraître solide, elle se mesure à sa capacité à affronter honnêtement la réalité, même quand cette réalité est difficile. Si ce que je viens de dire résonne en toi et que tu traverses actuellement des difficultés dans ton couple, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux.